Dans cette vidéo, on va étudier le théorème de Thalès dans le cas du triangle. Donc voici donc un triangle et le théorème de Thalès, c'est en quelque sorte une procédure pour créer des triangles semblables à ce triangle en question. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je trace une droite parallèle à l'un des côtés de mon triangle et le triangle formé en conséquence, ici, le triangle bleu, est un triangle semblable au triangle initial en rouge. Donc pour avoir un triangle semblable, il me suffit d'avoir un côté parallèle ici, le triangle formé en question devient automatiquement un triangle semblable. Et donc le théorème de Thalès nous permet donc de créer ces triangles semblables. On va essayer donc de le définir plus exactement. Donc théorème de Thalès, dans le contexte d'un triangle, donc on nous donne un triangle quelconque ABC ici. On nous dit qu'on a un point M appartenant à AB, donc je trace une droite AB ici et je place un point M, et un point N appartenant à la droite AC, donc j'ai la droite AC ici et le point N correspondant. Et Thalès nous dit que si MN est parallèle à BC, donc si la droite MN ici est parallèle à la droite BC, alors les triangles ABC et AMN sont semblables. Donc le triangle ABC ici et le triangle correspondant AMN doivent être semblables s'il y a parallélisme entre MN et BC. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ratio des longueurs est la même. On a appris dans la vidéo précédente que deux triangles similaires ont un ratio de leur longueur qui est constant. Donc ici, le côté AB correspond au côté AM, le côté AC correspond au côté AN et le côté BC correspond au côté MN. Et donc le ratio de ces longueurs doivent être la même à travers ces deux triangles en question. Et donc Thalès nous permet donc de créer ces triangles semblables encore une fois et d'avoir cette égalité qui en découle. Donc on aurait pu avoir l'inverse, donc si cette égalité est vraie, alors l'inverse de l'égalité est vrai. Donc AM sur AB est aussi égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Donc ça, c'était le premier cas du théorème de Thalès dans le triangle. On aurait pu aussi avoir M et N en dessous de la droite BC. Dans un tel cas, on a aussi deux triangles semblables. Donc AMN ici est semblable à ABC. Cette fois-ci, AMN est un agrandissement de ABC. Donc toutefois, on a quand même l'égalité qui marche. Donc AB sur AM est égal à AC sur AN qui est égal à BC sur MN. Et l'inverse est naturellement vrai aussi. Enfin, le troisième et dernier cas du théorème de Thalès dans un triangle, c'est lorsque M et N sont au-dessus du point A. Donc dans ce cas, on a la forme papillon du théorème de Thalès et on peut vérifier que le triangle AMN ici est bel et bien semblable au triangle ABC. Ce n'est pas aussi évident à première vue, mais si je fais une rotation de mon triangle AMN ici, on peut vérifier ici que AMN est bel et bien une réduction du triangle ABC en question. Donc on a cette égalité qui est vraie, donc AB sur AM est égal aussi à AC sur AN qui est encore égal à BC sur MN. Donc faisons un petit exercice d'application qui va nous permettre d'appliquer le théorème de Thalès dans différentes situations. Donc on nous donne quelques droites parallèles ici et on va en déduire l'égalité de Thalès qui en ressort. Donc dans le premier cas, on nous dit que TR est parallèle à SQ. Donc je vais mettre mes deux droites TR et SQ en rouge ici. Ensuite, pour identifier l'égalité de Thalès, il faut trouver le point commun au triangle formé en question. Donc ici, c'est le point P qui va donc former le triangle PSQ ici et qui va aussi former le triangle PTR. Et donc PS et PT correspondent ici, donc PS et PT. Ensuite, PQ et PR correspondent. Et enfin, SQ correspond à TR. Et donc le ratio de ces longueurs doivent être la même à travers les deux triangles en question. Et donc c'est comme ça que j'applique l'égalité de Thalès. Je trouve mon point commun, je trouve mes deux droites parallèles et j'applique l'égalité en question. Donc dans le deuxième cas, on a EF parallèle à KL. Donc je vais mettre EF en rouge et KL en rouge. J'identifie le point commun aux deux triangles. Ici c'est H. J'identifie mes deux triangles en question, donc H, K, L ici, et le deuxième triangle H, E, F. Et donc j'identifie aussi les deux points que j'ai en commun. Donc ici j'ai HF qui correspond à HK, donc HK sur HF. Ensuite HL qui correspond à HE, donc HL sur HE.
Et enfin, KL correspond à EF. Donc KL sur EF ici me permettent d'appliquer cette égalité de Thalès. Troisième et dernier cas, on nous donne ABCD qui est un trapèze et on veut trouver l'égalité de Thalès qui sort de cette figure. Donc ici, nos deux droites parallèles, c'est AB et DC, puisque ABCD est un trapèze. Les deux supports ici, les deux bases sont parallèles. Et on va appliquer le théorème de Thalès. D'abord, on trouve le point commun aux deux triangles. Ici, c'est le point O. Ensuite, j'identifie mes deux triangles. J'ai le triangle OAB ici. Et j'ai aussi le triangle ODC. Ensuite, on va identifier les côtés qui sont semblables. Donc ici, j'ai OA qui correspond à OC. Donc OA sur OC. Ensuite, OB qui correspond à OD. Donc OB sur OD. Et enfin, j'ai AB qui correspond à DC ici. Et donc sur AB sur DC. Et donc cette égalité est vraie d'après le théorème de Thalès. Donc on va faire un exercice plus concret ici. On nous donne une figure avec les informations suivantes. AB est parallèle à IJ, CJ c'est 10 cm, JB c'est 5 cm et AB c'est 9 cm. On veut en déduire la longueur de IJ ici. Dans un tel cas, il est bien d'abord d'ignorer les informations qu'on nous a données pour se focaliser sur l'information de Thalès, l'égalité de Thalès qui doit ressortir de cette figure. Après avoir ressorti l'égalité de Thalès, on va regarder les informations qu'on nous a données pour savoir laquelle utiliser pour bien calculer la valeur dont on est intéressé. Donc ici, on a AB parallèle à IJ. Donc je trace AB et IJ en rouge pour avoir mieux de clarté. Ensuite, j'identifie le point commun. Donc ici, c'est le point C qui forme le triangle CIJ d'une part et qui forme aussi le triangle CAB ici. Donc on a nos deux triangles en question, on a nos deux droites parallèles, on est prêt à appliquer le théorème de Thalès. Donc on a un triangle ABC, le point I appartient à la droite CA et le point J appartient à la droite CB, de sorte que la droite AB est bien parallèle à la droite IJ. Donc j'applique le théorème de Thalès, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Thalès. Les côtés semblables sont CI et CA ici, donc j'ai CI sur CA qui correspond donc à CJ sur CB. Et enfin, on a IJ qui correspond à AB. Et donc, le ratio ici de ces quantités doivent être égales à travers les deux triangles en question. Donc, maintenant que j'ai identifié l'égalité de Thalès, je peux essayer de voir quelles sont les informations qu'on m'a données et de les mettre peut-être dans ma figure pour avoir une meilleure vue des choses. Donc, on nous dit que CJ c'est 10 cm, donc je vais mettre CJ 10 cm ici. JB c'est 5 cm, donc je vais l'inclure dans la figure. Et AB c'est 9 cm, donc AB est égal à 9. Donc ici on essaie de trouver IJ. Donc IJ c'est notre inconnu, je vais le mettre en vert. Ensuite on va identifier les valeurs qu'on connaît. On connaît CJ qui est égal à 10 cm, donc je vais le mettre en vert aussi. On connaît aussi la longueur AB qui est égale à 9 cm, donc je vais aussi le mettre en vert. Donc si on connaissait la longueur CB ici, on aurait pu facilement calculer IJ puisqu'on aurait une équation avec une seule inconnue et toutes les autres valeurs seraient connues. Donc pour connaître CB, on se réfère à notre figure. On peut remarquer que CB est égal à la longueur CJ ici, plus la longueur JB. Donc pour passer de C à B, je peux passer de C à J, puis de J à B. Et je connais CJ qui est égal à 10, et je connais aussi JB qui est égal à 5, et donc CB, c'est 10 plus 5 qui nous donne 15. Et donc maintenant, j'ai une valeur pour CB qui n'est plus une inconnue, et donc je peux aussi mettre CB en vert. On a donc assez d'informations pour calculer IJ. Je ne vais pas m'occuper de CI et de CA puisque je n'ai pas besoin de ces informations en question. Et on peut se focaliser maintenant sur cette équation et résoudre et trouver IJ. Donc on va remplacer toutes les valeurs qu'on connaît par leurs valeurs. CJ c'est 10, CB on vient de le calculer c'est 15 et AB est égal à 9. On peut désormais calculer IJ. On fait un produit des croix ici. Donc on obtient 9 fois 10 égale IJ fois 15. On peut diviser par 15 des deux côtés et obtenir IJ est égal à 9 fois 10 sur 15. 9 fois 10, 90. 90 divisé par 15 me donne 6.
Donc IJ ici est égal à 6 centimètres. Donc pour appliquer le théorème de Thalès de manière efficace, il est plus astucieux d'ignorer les informations qu'on nous a données initialement, de se focaliser sur l'égalité de Thalès qui sort de notre figure et d'ensuite étudier les valeurs qu'on connaît pour trouver celles qu'on veut trouver en conséquence.